Je faisais défiler mon téléphone pendant que tante Sophie expliquait pourquoi la promotion de mon cousin Lucas au poste de directeur adjoint chez Carrefour était un exploit si incroyable. Toute la famille s'était réunie dans la salle jardin pour le brunch du dimanche, maman, papa, tante Sophie, oncle Jean, mes 3 cousins et grand-mère. Tout le monde, sauf moi, célébrait l'augmentation de 2 € de l'heure de Lucas. Directeur adjoint à 27 ans, s'enthousiasma tante Sophie. Il est maintenant sur la voie de la gestion. Un vrai travail, de vrais avantages, un vrai avenir. C'est merveilleux, Lucas, dit maman chaleureusement. Nous sommes si fiers de toi. Lucas ajusta sa cravate, la même qu'il avait portée pour son entretien chez Carrefour. Merci, tout le monde. J'ai travaillé très dur. Le directeur régional a dit que j'avais du potentiel. Tu vois, Amélie? Papa me regarda d'un air accusateur. Voilà à quoi ressemble le dévouement. Un vrai travail dans une vraie entreprise avec un plan de carrière clair. Je gardais les yeux rivés sur mon téléphone, observant les transactions de pré-marché de Nexacor Technologies. Nous étions en hausse de 18% avant l'annonce de l'acquisition d'aujourd'hui. Tout se déroulait exactement comme prévu. Amélie, range ce téléphone, dit sèchement grand-mère. Ton cousin partage une nouvelle importante. Montre un peu de respect. Je glissai le téléphone dans mon sac à main. Désolé. Félicitations, Lucas. Que faisais-tu de toute façon, demanda oncle Jean. Tu t'amuses toujours avec tes trucs d'ordinateur? Je vérifiais des emails professionnels. Des emails professionnels, dit papa avec un rire amer. Amélie travaille sur son ordinateur depuis 6 ans maintenant. On attend toujours de voir des résultats concrets. Allons, Tom, ce n'est pas juste, dit maman, mais son-on suggérait que c'était absolument juste. Amélie fait quelque chose avec des sites web. Je dirige une entreprise de logiciels, dis-je doucement. Une entreprise de logiciels, répéta tante Sophie comme si j'avais prétendu être une astronaute. C'est très ambitieux, mais Lucas suit la voie pratique. Emploi stable, revenu stable, avancement stable. Lucas gagnait 36 000 € par an. Mon entreprise avait généré 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au dernier trimestre. Le problème avec votre génération, dit oncle Jean en pointant sa fourchette vers moi, c'est que vous voulez tous être des entrepreneurs et des PDG. Vous vous croyez trop bon pour les emplois normaux. Pendant ce temps, Lucas, lui, construit un vrai succès à l'ancienne, par le travail acharné et le dévouement. Grand-mère ajouta, pas en poursuivant des chimères. J'avais fondé Nexacor Technologies il y a 6 ans avec 2 camarades de classe de l'école polytechnique. Nous avions développé un logiciel de cybersécurité d'entreprise qui protégeait les réseaux d'entreprises contre les attaques sophistiquées. Notre premier client avait été une banque régionale. Notre deuxième avait été le ministère de la Défense. Nous servions désormais 1400 entreprises clientes dans 43 pays, dont 12 du CAC 40. L'année dernière, nous étions entrés en bourse. Capitalisation boursière actuelle, 45 milliards d'euros. Et ce matin à 11 h, nous annoncions notre acquisition de Cyberdéfense International, une transaction de 7,8 milliards d'euros qui ferait de Nexacor la plus grande entreprise de cybersécurité pure play au monde. Amélie a toujours été têtue, dit papa. Nous avons essayé de la raisonner après l'université, de lui trouver un emploi à la Société Générale, chez Airbus, quelque part de stable, mais non, elle a dû essayer le truc de la start-up. Comment ça se passe, d'ailleurs, demanda tante Sophie avec une fausse préoccupation. Tu gagnes de l'argent maintenant? On se débrouille. On se débrouille, ce n'est pas suffisant. La voix de papa monta. Tu as 32 ans. Tu devrais être établi maintenant. Regarde Lucas. Il a une mutuelle, un plan d'épargne entreprise, des congés payés. Que as-tu? Une valeur nette de 11,8 milliards d'euros, selon la mise à jour de Forbes de ce matin. Mais qui compte? J'ai des avantages, dis-je simplement. De quelle entreprise, contesta oncle Jean. Qui te paie? Je me paie moi-même. Je possède l'entreprise. Lucas rit. Posséder quel site web, Amélie? Je ne veux pas être méchant, mais tu dois être réaliste. La bulle Internet a déjà éclaté. Ces rêves de start-up ne se réalisent pas pour la plupart des gens. Exactement, s'empressa de dire papa. Lucas a tout à fait raison. Tu poursuis un fantasme pendant qu'il construit quelque chose de réel.
Quand vas-tu accepter cela et trouver un emploi sérieux? Maman me tapota la main avec sympathie. Chérie, il n'y a pas de honte à admettre que ça n'a pas marché. Tu as essayé. Cela demande du courage. Mais maintenant, il est temps de grandir et de rejoindre le vrai monde du travail. Je vérifiai ma montre. 23 minutes avant l'annonce. Je devais juste survivre 23 minutes de plus à ça. J'ai entendu dire qu'Amélie vit dans un minuscule appartement à Paris, dit tante Sophie à maman. Encore en location à son âge. Nous nous inquiétons constamment pour elle, confirma maman. Pas de mari, pas d'emploi stable, pas de propriété. Nous ne savons pas où nous nous sommes trompés. Le minuscule appartement était un pantouse de 420 mètres carrés dans le Marais que j'avais acheté pour 17 millions d'euros. Je possédais également une villa à Saint-Tropez et un appartement à Nice. Mais mes parents n'étaient jamais venus, n'avaient jamais demandé mon adresse, n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour les détails de ma vie. Au moins, elle ne nous demande pas d'argent, dit papa. Pas encore, dit oncle Jean. Laisse faire le temps. Quand son truc d'ordinateur échouera finalement, elle reviendra en courant à la maison. Elles le font toujours. Grand-mère hocha la tête sagement. C'est Lucas le plus intelligent. Emploi stable, petite amie stable, vie stable. C'est ça le vrai succès. La petite amie de Lucas travaillait au même Carrefour. Ils partageaient un 2 pièces et conduisaient une Renault Clio de 2008. C'étaient de bonnes personnes menant une vie parfaitement respectable. Mais ma famille avait décidé que le poste de gestionnaire de commerce de détail au SMIC de Lucas était supérieur à mon travail d'ordinateur, et aucune réalité ne pourrait les convaincre du contraire. Pouvons-nous s'il vous plaît parler d'autre chose, demandai-je doucement. Comme quoi, lança papa. Ton entreprise ratée, ton manque de perspective, ton absence totale de responsabilité d'adulte. Tom, ne sois pas cruel, dit maman. Amélie fait de son mieux. Elle n'est tout simplement pas faite pour le vrai succès comme Lucas. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, mon directeur financier. 10 minutes avant l'annonce. Embargo médiatique jusqu'à 11 heures. L'action est en hausse de 22% en pré-marché. Ça va être énorme. Toujours collé à ce téléphone, observa grand-mère. De mon temps, on avait des manières à table. Je suis désolé, dis-je en le rangeant à nouveau. J'attends un appel important. À propos de quoi? Demanda tante Sophie avec un scepticisme à peine dissimulé. Un autre projet de site web? Quelque chose comme ça. Tu vois, c'est ça le problème, dit oncle Jean, s'échauffant sur son sujet. Amélie ne peut même pas expliquer ce qu'elle fait. Ce n'est pas un vrai travail. Un vrai travail, tu peux le décrire en une seule phrase. Lucas gère une équipe de vente au détail. Simple, clair, réel. Je conçois et mets en œuvre des solutions de cybersécurité d'entreprise pour les sociétés du CAC 40, dis-je d'un ton neutre. Silence. Puis papa rit. Des solutions de cybersécurité d'entreprise. Amélie, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne travailles pas avec des sociétés du CAC 40. Arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Si, tu fais semblant. Tu fais semblant depuis 6 ans, tu vis dans un monde imaginaire, tu inventes des titres de poste impressionnants, tu dis probablement aux gens que tu es une sorte de cadre dans la technologie alors qu'en réalité tu n'es que. Il fut interrompu par une agitation à l'entrée du restaurant. Un groupe de personnes en costume d'affaires était arrivé, 12 d'entre elles, se déplaçant avec la coordination déterminée qui vient d'années de travail en commun. À leur tête se trouvait Catherine Dubois, PDG de Cyberdéfense Internationale. Derrière elle se trouvaient 2 de mes membres du conseil d'administration, notre directeur juridique et 8 autres cadres impliqués dans l'acquisition d'aujourd'hui. Ils se dirigeaient droit vers notre table. Amélie, dit Catherine Dubois chaleureusement en s'approchant. Je suis désolé d'interrompre votre brunch, mais étant donné l'urgence de l'annonce de ce matin, nous avons pensé qu'une confirmation finale en personne serait appropriée. Chaque personne à la table de ma famille était devenue silencieuse. Bien sûr, dis-je en me levant. Tout le monde, voici Catherine Dubois, PDG de Cyberdéfense Internationale. Catherine, voici ma famille. Catherine Dubois leur sourit poliment, puis se tourna de nouveau vers moi. Le conseil d'administration a approuvé les conditions finales à 9 heures ce matin. L'annonce est prévue pour 11 heures. Nous voulions confirmer que vous êtes à l'aise avec le langage du communiqué de presse et la déclaration conjointe.
J'ai tout revu hier soir. C'est parfait. Excellent. Cette acquisition va remodeler toute l'industrie de la cybersécurité. La technologie de Nexacore combinée à la base de clients de cyberdéfense. Nous visons une domination du marché pour la prochaine décennie. Elle sortit une tablette et me montra le projet de communiqué de presse. Je le lus rapidement, fis une petite modification et hochai la tête en signe d'approbation. Attendez, la voix de papa était faible. Quelle acquisition? Catherine Dubois le regarda, puis se tourna vers moi. Votre père n'est pas au courant? Nous ne discutons pas vraiment de mon travail lors des réunions de famille, dis-je. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour commencer, s'adressa Catherine Dubois à la table. Nexacore Technologies, l'entreprise qu'Amélie a fondée et dont elle est la PDG, acquiert Cyberdéfense International dans une transaction de 7,8 milliards d'euros. C'est l'une des plus grandes transactions de l'histoire de la cybersécurité. Maman émit un petit son d'étouffement. Amélie a fondé quoi? Murmura tante Sophie. Nexacore Technologies, répéta Catherine Dubois, la plus grande entreprise de cybersécurité pure play au monde, avec une capitalisation boursière de 45 milliards d'euros. Amélie possède 34% de l'entreprise, ce qui fait d'elle, elle marqua une pause, me regardant avec un léger amusement, eh bien, l'une des femmes les plus riches de la technologie. Lucas était devenu pâle. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible, dit Richard Martin, l'un des membres de mon conseil d'administration, en s'avançant. L'entreprise d'Amélie est entrée en bourse il y a 18 mois avec une valorisation de 17 milliards d'euros. Nous avons considérablement grandi depuis. Cette acquisition ajoutera 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire à notre plateforme. Je ne comprends pas, dit faiblement grand-mère. Amélie travaille avec des ordinateurs. Elle n'a pas un vrai travail. Madame Dubois, votre petite fille emploie 4000 personnes dans 23 pays, dit Catherine Dubois doucement. Elle a témoigné devant l'Assemblée nationale sur la politique de cybersécurité. Elle a conseillé 3 présidents sur l'infrastructure numérique. Forbes l'a classée 14e femme la plus puissante du monde des affaires l'année dernière. Oncle Jean me regardait comme si des ailes m'avaient poussé. Mais tu as dit que tu vérifiais des emails. C'est ce que je faisais. Je surveillais le cours de notre action avant l'annonce de l'acquisition et je confirmais les détails avec notre équipe juridique concernant les dépôts réglementaires. Le visage de papa était devenu gris. Quand tu as dit que tu possédais l'entreprise. Je voulais dire que je possède littéralement 34% d'une société cotée en bourse d'une valeur de 45 milliards d'euros. Ma valeur nette personnelle est d'environ 11,8 milliards d'euros, bien qu'elle fluctue avec le cours de l'action. Le silence à notre table était absolu. Catherine Dubois vérifia sa montre. 5 minutes avant l'annonce. Amélie, la conférence de presse est à midi. Nous devrions probablement nous diriger vers le bureau. Bien sûr. Je pris mon sac à main. Attends, maman attrapa mon bras. Amélie, Nous ne savions pas. Tu n'as jamais rien dit sur le fait d'être PDG, d'avoir du succès, d'être riche, accompli, réussi. Je regardais autour de la table. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois en 6 ans. Vous n'étiez pas intéressé. Vous étiez trop occupé à faire l'éloge du poste de gestionnaire de Lucas et à me dire de trouver un emploi sérieux. Mais nous pensions. Tante Sophie s'interrompit, impuissante. Vous pensiez que j'étais un échec. Je sais. Vous l'avez rendu abondamment clair à chaque réunion de famille au cours des 6 dernières années. Je me tournai vers Lucas. Félicitations encore pour ta promotion. Directeur adjoint est un véritable accomplissement. Je suis sûr que l'augmentation de 2 euros fera une différence significative. Son visage devint rouge. Amélie, s'il te plaît, dit papa, la voix brisée. Nous n'avons pas compris. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Nous voulions que tu aies la stabilité, la sécurité. J'ai la stabilité. J'ai la sécurité. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui a pris la peine de s'informer sur ma vie avant de la juger. Catherine Dubois me toucha doucement le coude. Nous devrions vraiment y aller. La bourse ouvre dans 4 minutes. Je hochai la tête et me tournai pour partir. Te verrons-nous dimanche prochain, demanda maman désespérément. Non, je ne pense pas, je l'ai regardé une dernière fois. Profitez de votre brunch. Maman, papa,
quand les gens vous demanderont ce que votre fille fait dans la vie, vous pourrez leur dire qu'elle dirige une entreprise de cybersécurité de 45 milliards d'euros, ou vous pourrez continuer à leur dire qu'elle joue avec des ordinateurs. Dans tous les cas, ça ne changera pas la réalité. L'annonce de l'acquisition fut diffusée à 11 heures précises. En quelques minutes, toutes les grandes publications économiques avaient repris l'histoire. Nexacor Technologies acquiert Cyberdéfense dans une transaction de 7,8 milliards d'euros. Amélie Dubois consolide son contrôle sur le marché de la cybersécurité. La milliardaire discrète fait son plus grand coup. Mon téléphone explosa de messages. Des félicitations de collègues de l'industrie. Des demandes d'interview de journalistes. Des propositions d'investissement de capital risqueur. Étage 17 appels manqués de papa. 31 textos de maman. 14 messages vocaux de divers membres de la famille. Je lus le premier texto de maman, Amélie, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes tellement désolés. Nous sommes si fiers de toi. Nous ne savions pas. S'il te plaît, nous devons parler. Je le supprimai sans répondre. Le message vocal de papa, Amélie, j'avais tort. J'avais tellement tort sur tout. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis ton père. S'il te plaît. Je l'enregistrai mais n'écoutais pas le reste. Tante Sophie envoya un message sur Facebook, Amélie, je ne savais pas que tu avais autant de succès. On devrait prendre un café pour se rattraper. J'adorerais tout savoir sur ton incroyable entreprise. Je la bloquai. 3 jours plus tard, Les Échos publia un portrait, Amélie Dubois, la PDG milliardaire que sa famille n'a pas reconnue. L'article détaillait mon parcours, la trajectoire de croissance de Nexacor et incluait des citations du brunch du dimanche. Apparemment, quelqu'un au restaurant avait tout entendu et l'avait partagé avec la presse. La famille de Dubois a passé des années à dénigrer sa carrière dans la technologie comme due au travail d'ordinateur et du jeu avec des sites web, lisait-on dans l'article. Pendant ce temps, elle construisait l'une des entreprises de cybersécurité les plus prospères au monde. Interrogé sur la réaction de sa famille à son succès, Dubois a refusé de commenter. L'histoire est devenue virale. Les médias sociaux se sont enflammés de commentaires sur les familles qui sous-estiment leurs enfants, sur les préjugés contre les carrières dans la technologie, sur les préjugés spécifiques contre les femmes dans la tech. Maman appela de nouveau. Je ne répondis pas. Papa envoya un email avec pour objet, je t'ai laissé tomber. Je lus la première ligne, je vois maintenant à quel point j'étais aveugle, et l'archivai sans finir. Lucas envoya un message sur Facebook, je n'ai jamais voulu te faire de peine. Je suis heureux de ton succès. Félicitations. J'appréciais le geste, mais ne répondis pas. Lucas n'était pas le problème. Il n'avait jamais été cruel, juste inconscient. C'était la décision de la famille de le présenter comme l'exemple de réussite tout en me traitant comme un échec qui avait fait les dégâts. 6 mois plus tard, l'intégration post-acquisition de Nexacor était terminée. Les revenus avaient augmenté de 41%. Notre liste de clients s'était élargie pour inclure 23 des entreprises du CAC 40. Le cours de l'action avait grimpé de 32% supplémentaires. J'achetais un chalet à Chamonix et une autre villa au lac d'Annecy. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Grand-mère envoya une carte d'anniversaire en mai. À l'intérieur, elle avait écrit « Tu nous manques au brunch du dimanche. La famille n'est plus la même sans toi. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu ton succès. S'il te plaît, reviens. » Je mis la carte dans un tiroir et ne répondis pas. Maman tenta une dernière fois en juillet, se présentant au siège de Nexacor sans prévenir. La sécurité m'appela de la réception. Dites-lui que je suis en réunion, dis-je. Elle dit que c'est urgent, quelle est votre mère et qu'elle a besoin de vous voir. Dites-lui que je suis dans une réunion qui durera le reste de ma vie. Je regardais de la fenêtre de mon bureau maman quitter le bâtiment, les épaules affaissées par la défaite. Une partie de moi voulait se sentir coupable. Une partie de moi voulait descendre et tout pardonner. Mais la plus grande partie, celle qui avait enduré 6 ans de dédain, de moquerie et de condescendance, se souvenait de chaque brunch du dimanche, de chaque réunion de famille où ils avaient loué la médiocrité de Lucas tout en traitant mes milliards comme imaginaires. Chaque fois que papa avait demandé quand j'aurais un emploi sérieux. Certaines trahisons sont trop complètes pour être pardonnées. Certaines relations se brisent si profondément que les morceaux ne peuvent être réassemblés. Ils avaient eu 6 ans pour s'informer sur mon travail,
6 ans pour montrer de l'intérêt, 6 ans pour me voir comme autre chose qu'un échec. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Et maintenant, ils auraient le reste de leur vie pour vivre avec ce choix. Tandis que je vivais avec le mien, qui incluait une entreprise de 45 milliards d'euros, une place dans le classement Forbes et une famille que j'avais laissée derrière moi sans un regard en arrière. Le succès, avais-je appris, était la meilleure des vengeances. Mais la paix était encore meilleure. Et j'avais trouvé les deux au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur validation pour connaître ma propre valeur.